Bonjour à tout le monde les amis, c'est Gwen17 et on se retrouve aujourd'hui pour ma troisième vidéo Rubik's Cube 3x3. Et aujourd'hui les gens, on va faire la croix jaune, pardon. Parce qu'après la croix blanche, et ben en fait on va faire exactement pareil, on va faire la croix jaune. Sauf que cette fois-ci, il y a deux codes différents que je vais pouvoir vous montrer dans cette vidéo. Et après du coup, la semaine prochaine, vous saurez faire normalement le Rubik's Cube 3x3. Tout simplement parce que il reste 3 codes si vous avez bien compté. Parce que je vous avais dit qu'il y avait 7 codes, mais que je regroupais tout en 4 vidéos. Tout simplement parce qu'il y a 3 codes que vous connaissez déjà. Et parmi ces 3 codes, il y en a 2 qui vont se retrouver dans la dernière vidéo. Donc au final, vous aurez 3 codes dans la même vidéo. Je sais que ça fait un peu badass, ça fait un peu lourd. Mais vu que vous connaissez déjà, je me dis que ça va en fait. Tout simplement. Donc là, je vais vous montrer ce que c'est la croix jaune. Donc bien sûr, avant de faire la croix jaune, il faut que tout soit fait. Donc en gros, la double couronne et tout ça. C'est pour ça que là, je suis en train de bidouiller pour faire la double couronne. J'ai cru que j'avais loupé mon truc et devoir refaire. Bon, alors du coup, là, ma double couronne, elle est faite. Et maintenant, on fait la croix jaune. Donc le code que je viens de faire, je vais vous le montrer tout à l'heure. Et donc du coup, on est à ça. Et donc du coup, aujourd'hui, on va apprendre à faire ça tranquillement. Donc pour ceci, il y a 2 codes. Il y a un code où on va être comme ça. Et un code où on va être dans cette position là en fait. Parce qu'en fait là il y a un L et après on va se retourner. Donc du coup on prend un L inversé en fait. Donc du coup, pour commencer on va faire l'autre. Parce que je trouve que c'est plus simple à apprendre. Oh tiens, les bébés, les tourniquets. Les Mickey. Puis je vais même vous la montrer celle-là. Parce qu'en fait les Mickey, faut savoir un peu où faut se mettre pour faire le code. Tout simplement. Donc voilà, je vais vous montrer aussi. Donc, du coup, là on est dans un cas particulier. Donc à chaque fois en fait, il y a des cas particuliers pour pouvoir faire des algorithmes. Et donc du coup, là on est dans le cas particulier de la ligne horizontale. Tout simplement là, on se met pas à la verticale, on la met bien à l'horizontale. On se met de ce côté-là ou de ce côté-là, ça change rien. Et donc du coup, on fait l'algorithme suivant avec bien la ligne horizontale en haut, donc du coup la face blanche en bas. Sur la face que vous voulez du moment qu'elle est bien horizontale, ça je l'ai déjà dit. C'est pas grave, de toute manière il faut bien que vous sachiez les cas particuliers pour pouvoir faire les codes. Parce que si vous connaissez les codes mais pas les cas particuliers, ça marchera pas. Comme si vous connaissez les cas particuliers mais que vous connaissez pas les codes, ça va pas aller quoi. Donc du coup, le code, c'est celui-ci. Donc FD, DH, HG, DB, HD et FG. Et là, la croix jaune est faite. Donc voilà, tout simplement. Donc là, je vais vous montrer l'autre code. Donc je vois souvent que sur YouTube, ils disent avec le carré. Avec le carré, là, là. Mais, en fait, c'est qu'avec le L. Tout simplement, parce que je vais vous montrer. Oh, attends, je vais le mettre autrement, parce que sinon, voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc du coup, là, vous voyez que si on le fait que avec... Donc là, on a le L. On fait un truc vers la gauche, vers la droite, pour qu'en fait on ait le L inversé et qu'il n'y ait pas de partie sans jaune là en fait. Donc là, faut que ce soit sans jaune. En fait, vous pouvez vous imaginer un truc. Vous savez les trucs qu'on apprend là, du plus en plus petit en maths là. En fait, vous avez un point. Et là, il y a ça et voilà. Et en fait, vous faites du plus grand au plus petit. Parce qu'en fait, le truc c'est du plus petit au plus grand. Voilà, je vais vous embrouiller un peu. Mais pour ceux que c'est un peu mathématique, ça peut vous aider. Parce que tout simplement, quand vous êtes comme ça, vous faites juste ça en fait. Et en fait, vous êtes au bon endroit. Donc voilà. Donc du coup, pour ce cas-là, l'algorithme est le suivant. Donc, DB, HD, FG,
HG, FD et DH. Et là, la croix jaune est faite aussi, tout simplement. Donc du coup, je vais vous montrer le premier code que je vous ai montré, qui est celui-ci avec la ligne horizontale. Donc dans ce cas-là, vous pouvez essayer de le faire tout seul et regarder, enfin faire pause, regarder comment vous devriez le faire et regarder après si ça marche. Donc du coup, si ça marche pas, vous regardez bien le code que je vais vous faire, donc qui est celui-ci. Donc FD, DH, HG, DB, HD et FG. Et là, la croix jaune est refaite. Et donc du coup, je vais vous remontrer le deuxième code, qui est celui-ci avec le L inversé. Donc après, au fur et à mesure du temps, vous ferez pas des trucs mathématiques ou des L comme ça, et après vous remettez comme ça. Ou pour les ES, je sais pas ce qu'on peut trouver en fait. Parce que là, en fait, c'est le truc, c'est le mémotechnique pour les S, ça c'est le mémotechnique pour les L. Et pour les ES, je sais pas. Je sais pas. Franchement, je vois pas. Non, je vois pas du tout. Non. Bon, tant pis, c'est pas grave. Et donc, du coup, ici, vous faites le deuxième algorithme. Donc, pareil, hein. N'hésitez pas à mettre sur pause, essayez de le faire par vous-même. Et après, bah, si vous n'arrivez pas à revenir dans ce cas-là. Et donc, du coup, regardez bien comme il faut, comment je fais l'algorithme. Le réécrire sur un papier si vous l'avez mal écrit. Parce que ça peut se... Comme je vous avais dit dans ma première vidéo, en fait, c'est vraiment la subtilité de mes codes. C'est que si vous avez inversé deux lettres, tout simplement, ça fausse le code, quoi. Donc, du coup, voilà. Et donc, du coup, on est parti pour le deuxième algorithme, qui est DB, HD, FG, HG, FD et DH. Donc, je suis allé un peu vite. Je suis désolé, attendez, je vais vous le refaire. Parce que là, oui, j'avoue que j'ai été un peu rapide. Donc du coup, là, on se met le mémotechnique pour les L ou le mémotechnique pour les S. Pour les ES, en fait, vous choisissez un peu les deux, parce que vous êtes un peu les deux, quoi, donc voilà. Et donc du coup, on fait DB, HD, FG, HG, FD et DH. Et voilà. Et donc du coup, je vais vous montrer le cas particulier du Mickey. Donc est-ce que je vais réussir à retomber dessus? Et oui, je suis retombé dessus. Ouais, c'est ça, hein? Oui, oui. Donc là, en fait, si vous voulez, on est dans le cas où il y a Mickey. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a ces deux-là aussi. Attendez. Je vais retomber sur le cas de Mickey. Voilà. Et donc là, vous avez Mickey. Avec sa tête et ses deux grosses oreilles, là. Et donc du coup, dans ces cas-là, vous mettez comme je suis là, en fait. Vous mettez comme si, en fait... Ben voilà, quoi. Vous avez les oreilles de Mickey en haut. Et donc là, vous faites le deuxième algorithme, hein, donc DB, HD, FG, HG, FD et DH. Et après, vous allez retomber sur la ligne horizontale, normalement. Et donc là, vous refaites le premier algorithme. Donc je répète pas, parce que c'est long, c'est dur. Et voilà. Et donc du coup, la prochaine fois, on pourra finir... Oh, c'est trop stylé, ça. Et ouais, donc du coup, la prochaine fois, on va pouvoir finir, en fait, le Rubik's Cube, tout simplement. Donc on apprendra à faire... à faire, en fait, l'alignement, là. Et après, vous connaissez déjà les deux autres codes, qui est de mettre les coins dans le bon sens. Après, il y a un petit cas particulier. Enfin, c'est plus trop pareil, mais le code est le même. Et après, c'est le DBBGDHBD, donc l'ascenseur. Donc du coup, voilà. En gros, vous aurez 3 codes dans la prochaine vidéo, mais c'est déjà fait dans une autre vidéo, donc voilà. Et donc du coup, comme d'habitude, les amis, on va se laisser là-dessus. Et que la complexité du Rubik's Cube soit avec vous, les amis. Allez, nana.